Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pascal Popelin avant moi-même de vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président. Nous avons souhaité vous entendre en raison de la diversité des actions de protestation que vous pouvez être amené à initier, et ce, en plus, comme vous l'avez rappelé vous-même, sur une longue période. Cependant, le périmètre des investigations de notre commission d'enquête concerne le maintien de l'ordre républicain et non l'ensemble de l'action de la police et de la gendarmerie dans l'exercice de ces missions de sécurité publique. Donc j'ai une série de questions. La première, c'est sur les faits de violence que vous avez évoqués. Est-ce qu'ils vous ont confronté à des unités qui sont spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre, j'entends par là des compagnies républicaines de sécurité et des gendarmes mobiles, ou bien à des effectifs de sécurité publique plus traditionnels? Je vais vous faire la série, comme ça. Ensuite, est-ce que ces faits sont intervenus a priori ou dans un cadre précis? Je m'explique. Une manifestation, si c'est une manifestation traditionnelle, elle a un début et une fin, qui sont en général discutées quand c'est une manifestation déclarée. Et quand on est sur une occupation, il peut arriver qu'il y ait des décisions de justice pour dire de mettre fin à une occupation parce que c'est le domaine privé, ou même sur le domaine public quand il y a trouble à l'ordre public. Est-ce que donc ces événements ont pu intervenir dans le cadre d'un moment où il était convenu d'une dispersion, ou bien parce qu'il y avait une décision qui demandait qu'on mette fin à une occupation, donc dans ce cas avec des sommations et une intervention parce qu'il y a refus d'obtempérer, ou bien est-ce que c'est des violences que vous déplorez et qui sont exercées, j'allais dire, à titre a priori? Enfin, vous avez, non pas enfin, parce que j'en ai encore une autre, mais vous avez évoqué les relations avec les autorités de police et préfectorales, si j'ai bien compris votre intervention, plutôt pour les qualifier de relations qui, au fil du temps, disons, sont convenables, sans être franchement amicales. Vous avez évoqué la stratégie qui est la vôtre de plutôt privilégier maintenant les déclarations préalables à d'autres initiatives, même si j'imagine aussi que c'est un régime, la déclaration préalable, qui ne peut pas convenir à toutes les actions que vous envisagez, parce que si vous décidez d'aller occuper tel ou tel immeuble, j'imagine que pour le succès de l'opération, vous n'allez pas avant aller le dire aux autorités des pouvoirs, enfin au pouvoir public. Est-ce que vous considérez néanmoins que le fait de procéder à cette déclaration préalable rend finalement plus aisé le déroulement de votre initiative parce qu'il y a eu une concertation avant, parce que vous êtes à ce moment-là en face d'un dispositif de maintien de l'ordre qui est adapté, ou bien est-ce qu'au contraire vous considérez que ce type de déclaration est plutôt une source de difficulté supplémentaire à la concrétisation de votre initiative? Enfin, dernière question. Euh, Vous avez rappelé au tout début de votre audition le caractère non violent de votre association, et donc y compris écrit dans ses statuts. Est-ce que vous avez à gérer parfois la présence d'éléments radicaux lors de protestations qui sont initiées par votre association, donc forcément des gens qui sont extérieurs à votre association, et si oui, comment procédez-vous? Je vais